tous, ce petit avertissement pour vous dire que j'ai eu un petit problème de son lors de mon dernier stream, donc ma voix est pas terrible, je suis désolé pour cet inconvénient, mais j'ai résolu le problème, donc pour les prochaines séances où je serai tout seul, ça ne devrait plus poser de problème. Mais OBS m'a trollé tout simplement, les paramètres ont changé de configuration, sur Discord aussi c'était la merde, enfin voilà, j'ai des paramètres qui changent tout seul, qui se reset tout seul, je sais pas pourquoi, ça me fait grave chier, mais voilà, j'ai compris d'où venait le problème, donc la prochaine fois, si ça m'arrive, bah, je pourrai le résoudre beaucoup plus facilement. Merci pour le petit effort que vous ferez afin de supporter ma voix bancale. J'espère que vous passerez quand même un bon moment. Bah, bonjour à tous, hein, merci d'être donc je disais merci d'être là un samedi matin parce qu'il n'y a que moi pour streamer un samedi matin quand il fait beau. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, bienvenue sur ma chaîne et vous n'êtes pas sans savoir qu'ici on fait soit du jeu de rôle, soit des livres dont vous êtes le héros. Donc aujourd'hui, on va faire un livre dont vous êtes le héros, dont vous serez les héros, c'est pas moi le héros. Vous le voyez ici, le château de Dracula, hein, c'est un classique de la série épouvante écrit par John Herbert Brennan, qui est un auteur très connu dans le milieu. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous êtes des fans addicts des livres dont vous êtes le héros, ou bien si vous êtes des novices ou un mélange des deux, hein. Vous pouvez me dire tout ça dans le chat. Alors, J.H. Brennan, heu, c'est un auteur très chouette. Moi, j'ai adoré cet auteur. Il n'a pas écrit que Le Château de Dracula, il a aussi écrit une série entière qui s'appelle La Quête du Graal, qui est divisée en 8 volumes. Et on incarne un héros complètement loufoque qui se lance dans la quête du Graal, évidemment, et qui va rencontrer des tas de trucs complètement dingues. Et l'auteur, surtout, il a un style assez humoristique, on va dire. Et il est vraiment, je veux dire, il arrive à mêler les règles au récit, par exemple. Il arrive vraiment à vous faire ressentir un humour à la Monty Python. Voilà, c'est vraiment ça. Pour ceux qui ont vu Sacré Graal, la quête du Graal, c'est un peu le même trip. Même si l'auteur lui-même assure que c'est pas tellement sa source d'inspiration, mais quand même, on sent, on sent qu'il y a quelque chose. Donc il a écrit deux titres de type horreur, il a aussi écrit un Frankenstein, hein. Et il a aussi écrit une série sur un barbare, un peu dans le style Conan, qu'on appelle Loup Ardan. Je vais vous montrer quand même tout ça, ce sera plus sympa. Vous savez bien que ma bibliothèque est juste derrière moi, hein, vous voyez que j'ai une belle collection. Ah ouais. Les quêtes du Graal et les Warbands. Alors, ça c'est la série Quête du Graal. 8 tomes de pur, de pur bonheur, on va dire, humoristique. Ensuite, il y a les Loups Ardents. Alors là, c'est une série qui est un petit peu passée à côté de son concept. On va dire que l'auteur avait eu l'intention de faire une espèce de roman interactif plutôt que vraiment une aventure, et il essayait de s'adresser à un public plus adulte. Sauf que ça n'a pas marché du tout auprès des adultes, ça a marché auprès des ados. Parce que le contenu était assez spécial. On incarne un barbare qui a quelques ennuis avec le chef de la tribu parce que il fricote un peu trop près avec sa fille. Donc c'est une histoire déjà un peu spéciale. Mais, heu, heu, mais c'est vrai que c'est un peu linéaire parce que justement, il y a cette idée de faire une espèce de roman avec des chapitres et tout. Mais l'ambiance y est, c'est vraiment intéressant. Par contre, les règles, c'est à côté de son concept, quoi. Le gars, il voulait absolument faire des règles compliquées. On utilise une calculette, je vous jure, on utilise une calculette parce que c'est des chiffres, des, des demi, des tiers, des trucs. Enfin, c'est compliqué la vie parce qu'il pensait que le public adulte, à l'époque, ne pouvait pas être touché par ce type de livre s'il n'avait pas une certaine complexité dans les règles. C'est une idée un peu farfelue, mais bon, il est revenu dessus parce qu'il s'est dit: «Ouais, non, en fait, on s'est trompé, on a bien vu que ça marchait pas auprès des adultes, mais que c'était les ados qui s'étaient jetés dessus». Les règles, comme d'habitude, bah, si c'est trop compliqué, on essaye de trouver soi-même un autre système, hein, on bricole. Qui a suivi les règles, vraiment, de A à Z dans un livre dont vous êtes le héros? Je ne sais pas. Il y a peut-être des fanatiques, hein, qui adorent se faire mal. Et alors enfin, sa dernière série,
c'est celle-ci. C'est une série un peu, pseudo-pédagogique, on va dire, hein, qui traite de l'histoire. Hein, on a un sur les Aztèques, un sur la guerre de Troie, sur Caligula. Cette série-là, elle a la particularité de n'avoir pas existé dans sa langue originale, à savoir l'anglais. À la base, Brennan, c'est un auteur britannique ou irlandais, je sais plus, mais en tout cas, il écrivait en anglais. Et cette série-là n'a jamais existé en anglais. Elle a directement été traduite en français, en fait, parce que c'est un auteur qui a connu, malgré tout, encore plus de succès, je pense, en francophonie que dans sa langue d'origine. Ça arrive, ce genre de choses. Et ils avaient quand même publié ces bouquins-là, alors que le livre de Clero était en plein déclin. Bah, cet auteur-là, il avait quand même encore la confiance de cette dernière série, quoi, les défis de l'histoire. Je te la remontre un coup si tu veux. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle elle n'existe, je la mets en gros plan, elle n'existe que dans ce qu'on appelle la version, la V2, entre guillemets, la couverture, vous voyez, qui a pas qui a pas la même charte graphique que celle-ci, hein, qui est celle que les grands fans adorent, hein, avec le bord blanc, l'illustration et le logo de la série en bas. Là, c'est la couverture type V2, mais il n'y a eu que celle-là. En fait. Finalement, c'est la V1 de cette série-là, il y en a jamais eu d'autres. Et, et oui, c'est pas sa meilleure série, j'ai envie de dire. Voilà, il avait envie de faire un truc un peu sympa, un peu historique, heu, mais je maintiendrai que c'était pas sa meilleure série. Voilà. En général, on retient La Quête du Graal, évidemment. Mais moi, j'avais envie aujourd'hui de reprendre avec vous Le Château de Dracula. Parce il m'avait quand même laissé d'excellents souvenirs. L'humour est complètement barré. Mais par contre, il me semble qu'il y avait quelques erreurs de paragraphes. Alors, au lieu de les subir, je vais tout de suite aller me connecter enfin me connecter, je vais prendre le site Planète LDVLH. Salut, Relais BCG. On va t'appeler Relais, ça ira plus vite. Ici, on stream un livre dont vous êtes le héros. Je sais pas si tu connais le concept. Alors, Planète LDVELH. T'adores ça? Bah voilà, bah, t'es tombé au bon endroit. Je disais que j'allais regarder sur Planète LDVLH, qui est un excellent site de référence sur les livres dont vous êtes le héros. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Planète LDVLH, je vous mets le lien dans le chat. Pourquoi? Parce que je soupçonne que dans le château de Dracula, il devait y avoir pas mal d'erreurs, de petites erreurs de renvoi de paragraphes et choses comme ça. Alors je vais aller regarder sur ce site si on ne me donne pas les solutions de ces erreurs. Comme ça, on ne les subit pas et on pourra vivre une aventure un peu plus sereine. Voilà. Château Dracula. Ouais, effectivement, on a pas mal d'errata, faudra faire attention. Faudra que je fasse attention en lisant, en me rappelant, en me disant: «Ah ouais, ce paragraphe-là, il faut regarder parce qu'il y a peut-être une erreur». On va voir ça. Au-delà de ça, par quoi va-t-on commencer? Les modalités de ce petit stream. Donc, moi, quand je stream un livre de Clero, ici, c'est la première fois que je le fais tout seul. D'habitude, je suis avec quelqu'un, on fait ça en duo, on se répartit la tâche, entre le chat et l'intervenant qui incarne le héros. Mais ici, je suis tout seul. Donc vous allez incarner tout seul le héros. Et pour commencer, avant que je vous explique un petit peu le livre et que je commence à le lire, vous allez faire un premier choix qui est le personnage. Car, eh oui, dans le château de Dracula, on n'a pas la possibilité d'incarner seulement Dracula, mais on peut aussi incarner Jonathan Harker. C'est-à-dire, c'est l'antagoniste quoi, de Dracula. Qu'est-ce que vous préférez? Ou je peux mettre le sondage, je vais mettre le sondage, je vais quand même tenir compte de l'avis de ceux qui n'ont pas voté dans le sondage et donc dites-moi ce que vous préférez, jouer le vampire ou, ou le chasseur de vampires. Ouais, comment je dois faire déjà? Ah oui, voilà, comme ça. Hop, commencer le sondage. Non, Van Helsing, il est pas dans les choix, non, c'est Harker ou Dracula. Salut, Kazan Furin.
Dracula, évidemment. Bah, c'est tentant, hein, quand même. On n'a pas souvent l'occasion de jouer les méchants, hein. Pas de souci. Hop, alors ah oui, le sondage, il est fini, là? Ah non, il était en train de finir. Bon, bah, c'est le vampire, hein, on va pas se leurrer. Tu vas te requérir. C'est vrai, oui, je me rappelais même plus que c'était lui, ça fait une éternité que j'ai plus vu la version de Coppola. Je ne me rappelais même plus que c'était lui qui jouait, mais effectivement, oui, oui, là, maintenant, j'ai son image, son ouais, j'ai tout qui revient, ouais, d'un coup. En jouant un vampire immortel, on devrait avoir moins de chances de perdre. Peut-être, peut-être. Alors, on va commencer par tirer nos caractères. Alors ça, si je me souviens bien, je lance un dé et je rajoute 3. Je vais quand même aller vérifier. Alors, pour éviter d'avoir des caracs de merde, plutôt que de lancer un dé, puis un dé, puis un dé, puis un dé, je vais lancer tous les dés et puis je vais les répartir comme c'est le mieux. Et vous pouvez évidemment me suggérer où vous préférez avoir des hauts level, hein. Alors, on a comme stat, on a la rapidité, le courage, la force, l'habileté, le pouvoir psy et les points de vie. Bon, les points de vie, j'ai mis 3, mais en fait, c'est 100, on a 100 points de vie. On a 100 points de vie, donc ça, je vais le rectifier tout de suite. Alors, quand on se ramasse des coups, on peut perdre, pas mal de points, hein. On a peut-être 100 points de vie, mais on peut se ramasser des coups, des coups genre 30, 40, 50 points de vie, quoi. Donc, il va quand même falloir faire attention. Mais alors l'avantage, comme on est un vampire, comme on a une capacité de régénération, voilà, ça c'est mal foutu, hop. J'ai une capacité de régénération, on va régénérer 3 points de vie à chaque paragraphe. Voilà. À chaque fois qu'on passe un nouveau paragraphe, on reprend 3 points de vie. Alors ça va être un peu galère de le faire, systématiquement, mais bon, on essaiera de se dire: «Tiens, là, on a fait 3 paragraphes, on va rajouter 9 points de vie», parce que le faire à chaque fois, ça va être un petit peu embêtant. Ouais, il y a du bon, il y a du moins bon, quoi, donc va falloir choisir, hein, va falloir choisir. Je vérifie que c'est bien +3 dans les règles. Hem, les combats, le portrait de caractéristique, hem donc le chiffre moyen, c'est 3, bah oui, forcément sur un dé, c'est sûr. Donc lancer un dé pour chacune d'entre elles, notez le nombre de points obtenus, le chiffre moyen est 3 touches. Et quoi, il y a pas de rajout, c'est juste, ah oui, c'est vraiment le score du dé, en fait, il y a pas de bonus. Ah bah ça, c'est naze, si j'ai pas de bonus. Bon OK, va falloir répartir les dés. Alors moi, je serais quand même tenté d'avoir, un bon score de psy. Un bon score de psy, mais quand même, de valoriser un peu les capacités de combat parce que j'ai un peu regardé, il y a quand même pas mal de rencontres à mon avis. Maintenant les dés en mousse, c'est un peu difficile de les lancer devant soi, parce qu'ils vont rebondir partout, je fais ça avec le plateau quand on fait jeu de rôle, mais quand la caméra peut les prendre de haut, mais ici non. Hem, alors, c'est la rapidité et le courage qui vont intervenir pour savoir qui agit en premier dans les combats. C'est la force et l'habileté qui vont s'ajouter comme, bonus à la gravité de la blessure. Donc en fait, en combat, je vous explique, on va juste lancer 2 dés, voilà, 2 dés à 6 faces et hem, c'est celui qui fait moins si on fait moins de 6, on a raté et si on a réussi, eh ben, on garde le score du dé et on ajoute force et habileté pour calculer les dégâts. C'est, absolument random comme système de combat, il y a même pas de jet d'opposition. C'est juste on garde qui agit le premier et puis on lance 2 dés et puis et ainsi de suite. C'est, ça va être hyper random. Je compte sur le narratif et l'humour pour sauver ce stream parce que les règles, ça va être génial. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Les combats, maximiser le combat, ça me semble pas mal ça. Maximiser peut-être les dégâts, force et habileté et puis psy et puis le reste, on voit ce que ça donne.
On aura un vampire peureux avec un vamp j'ai envie de mettre un en courage. On va essayer. Alors, ah ouais, alors s'il y a un détail qui vous plaît pas, me le dites, hein, je peux toujours rectifier. Moi, je serais tenté de mettre 5 en rapidité, un en courage, voilà. C'est indigne du comte Dracula, je sais, mais zut, j'ai bougé. Faut pas bouger! C'est une interface de haute précision. Il ne faut absolument pas bouger. Bon, j'ai encore un 4-1 avec la force. Je mettrai quand même bien 5 en force, 4 en habileté et ah oui, psy, c'est vrai, je voulais mettre, des points en psy. Ah zut. Non, alors je vais mettre 4 en force, 2 en habileté et 5 en psy. Parce que les points de psy, par contre, ça, on va les dépenser au fur et à mesure qu'on utilise ses capacités psychiques. Mmh. Et pendant ce temps-là, alors oui, ce que vous voyez, à ma droite, là où il est marqué monstre et on a la reproduction de la couverture, c'est quand il y aura un adversaire. J'ai déjà préparé quelques-uns des adversaires qui sont déjà, listés, mais s'il y en a un que je n'ai pas, bah, je mettrai ces caracs au moment. Comme ça, vous vivez le combat avec moi. Vous pouvez profiter, éventuellement de la petite illustration du monstre et de ses caracs en direct et vous verrez aussi ses points de vie s'effacer. La Transylvanie, au loin, un loup hurle. Aussitôt, comme si le ciel lui répondait, un éclair illumine brièvement la forêt ténébreuse, puis dans le grondement du tonnerre, la scène est brutalement replongée dans l'obscurité, telle la cicatrice d'un coup de sabre sur le visage d'un géant. Une route déserte balafre la forêt en se faufilant parmi les arbres comme un serpent rampant vers un destin inexorable. Une pluie torrentielle cingle ce fragile ruban, ruisselant entre les feuilles, courbant les troncs secoués par le vent furieux dont les plaintes et les gémissements évoquent une âme en détresse. Une autre rumeur, qui pourrait être l'écho du tonnerre, mais dont le roulement se rapproche, se décompose progressivement en claquements de sabots, en cliquetis de harnais, en fracas de roues cerclées de fer. Un fouet claque, des chevaux s'ébrouent, une voiture noire apparaît tanguant sur la route comme un bateau sur la mer. Les chevaux ont l'écume à la bouche, les yeux fous. Le cocher, dont la pèlerine flotte au vent, est un gaillard robuste, un homme capable, expérimenté aux épaules larges et aux mains puissantes. Et pourtant, lui aussi paraît effrayé. La route se met à monter, en s'élevant à l'immerge de la forêt pour déboucher dans une lande désolée, battue par la pluie, parsemée de rochers dont les formes tourmentées prennent, à chaque éclair, l'aspect de fantômes hideux. Allez, crie le cocher. Mais les chevaux n'ont pas besoin d'être encouragés, car ils galopent déjà comme s'ils avaient le diable à leur trousse. La route continue à grimper de lacet en lacet, et la lueur des éclairs permet maintenant de voir où elle conduit, à un château lugubre, obscur, dont la sinistre silhouette semble tapie au sommet de la butte derrière de lourdes grilles de fer. La voiture noire et ses chevaux épouvantés ne vont pas tarder à l'atteindre. Nous sommes en Transylvanie, un pays reculé, presque primitif de l'Europe centrale, que la plupart des voyageurs évitent et qui exerce généralement une étrange influence sur les rares personnes suffisamment téméraires pour s'y aventurer. Mmh, Nous sommes en Transylvanie, où les gens superstitieux se signent quand la nuit tombe et suspendent des chapelets d'ail au-dessus de leurs fenêtres, soigneusement closes pour conjurer d'antiques maléfices, dont les pays plus civilisés ont depuis longtemps perdu le souvenir. La banquette de la voiture noire est occupée par un personnage solitaire, enveloppé d'une lourde cape qui dissimule son visage, ne laissant voir que ses yeux, au fond desquels brûle un feu sombre animé par instants de lueur rougeâtre. Tandis que la voiture cahote vers sa hideuse destination au milieu des éléments déchaînés, le voyageur solitaire demeure aussi immobile qu'une statue, qui peut bien être cet homme, pour s'apprêter aussi calmement à braver la nuit et à affronter les horreurs de ce repère moyenâgeux. Quel est donc l'inconnu assis dans cette voiture noire qui se précipite à un train d'enfer vers les hautes grilles du château de Dracula? Qui, en vérité, sinon vous? Alors après, il y a les règles.
Et puis ce qui est intéressant, voilà, c'est ça que j'aime bien avec J.G. Brennan, c'est qu'il a vraiment le don de plonger le lecteur dans l'histoire. Et ici, il joue vraiment avec l'identité du personnage et du lecteur. Il se dit: «Mais qui dans le carrosse?» C'est parce qu'on a choisi entre Jonathan Harker et Dracula, donc ça peut être l'un ou l'autre et c'est la même intro pour les 2. C'est l'un ou l'autre qui sortira du carrosse, quoi. C'est assez ingénieux, je trouve, comme procédé pour mettre le lecteur dans l'ambiance. Alors ici, on va voir une belle image, je vous la montrerai je vous la montre tout de suite d'ailleurs en gros plan, voilà. Je vous la montre en gros plan. Le carrosse et son cocher robuste et professionnel. Illustration de Tim Sale. Tim Sale a réalisé toutes les illustrations, y compris celle de la couverture, qui est la même que celle de la VO. Je vous la mets, la VO, la couverture de la VO originale, voilà, elle apparaît à l'écran. C'est exactement la même couverture, c'est juste la colorimétrie qui a qui a changé, mais sinon, c'est la même. Le cocher doit se cramponner à ses rênes pour reprendre le contrôle de son attelage. Les chevaux terrifiés se cabrent et hennissent, refusant d'approcher davantage des hautes grilles de fer du château de Dracula. La voiture noire, aussi dangereusement menaçant de verser, mais l'automédon, tiens, c'est un mot que je ne connais pas, celui-là, parvient à maîtriser ses bêtes. Le véhicule s'immobilise sans dommage à moins de 10 mètres du redoutable portail. Un nouvel éclair illumine le sinistre château qui s'élève au-delà des barreaux. Ténébreux assemblage de tours et de tourelles se profilant sur le ciel avec une sombre majesté. Nous y voilà, mon monsieur, crie le cocher, et le grondement du tonnerre couvre à moitié sa voix. Les chevaux s'agitent nerveusement lorsque la poignée de la portière commence à tourner. Le panneau s'ouvre lentement et une silhouette apparaît, emmitouflée dans une cape pour se protéger de la pluie diluvienne. Le visage du voyageur est à peine visible et les chevaux se mettent à trembler tandis que l'homme descend de la voiture. Après une pause, celui-ci lève la tête vers le cocher qui blêmit à vue d'œil. Une voix grave, mélodieuse, demande simplement: «Mon bagage, s'il vous plaît.» «Tout de suite, monsieur», répond le cocher. Maladroit dans sa hâte d'être débarrassé de son passager, il dépose son sac pardon, de voyage sur le sol, en prenant soin de ne pas s'approcher des grilles, plus près qu'il n'y est obligé. Merci. L'homme fouille alors dans la poche de sa cape et en tire une pièce d'argent qu'il tente au cocher. Celui-ci l'accepte avec reconnaissance et regagne son siège, juché au sommet de la voiture. Sentant que le départ de ce maudit endroit est proche, les chevaux prennent d'eux-mêmes l'initiative de faire tourner le véhicule. Aurais-vous encore besoin de mes services? S'enquire le cocher, sa cupidité l'emportant provisoirement sur sa terreur. Le voyageur hausse placidement les épaules. Peut-être. Comment pourrait-il répondre à une telle question? Dans le château de Dracula, seul le mystère est prévisible. Demain, il aura peut-être besoin du cocher. S'il ne gît pas, maudit pour l'éternité, au fond d'une crypte humide et froide. Les chevaux inquiets commencent à faire avancer la voiture, centimètre par centimètre. Ce mouvement donne au cocher le courage de poser brusquement cette question. Qui êtes-vous, monsieur? J'ai conduit bien des voyageurs dans bien des endroits, mais je n'ai encore jamais rencontré personne d'aussi déroutant que vous. Qui êtes-vous, monsieur? Dites-moi au moins votre nom, pour l'amour du ciel. Qui êtes-vous? Le moment est justement venu de prendre votre décision. Dans cette aventure à faire dresser les cheveux sur la tête, vous avez le choix entre deux personnages. Et ça, je vous l'ai fait déjà avant d'y arriver. Donc ici, nous sommes bien entendu Dracula. Alors, cette aventure, elle est divisée en paragraphes comme d'habitude, il y en a à peu près 200, 230, quelque chose comme ça. Et en plus, nous avons des lieux. Et ça, pour ceux qui connaissent mon aventure que j'ai détestée déjà quelques fois, ils reconnaîtront la disposition des lieux. Je me suis un peu inspiré, effectivement, de la série épouvante de Brennan. Chaque lieu est décrit, en fait. Il y a 40 lieux. Et quand on arrive dans un paragraphe, ici on va le voir en numéro 1, il y a une séparation. Vous voyez peut-être pas bien en dessous, mais voilà, je vous montre le plus proche possible de la caméra, mais il y a une séparation et le nom du lieu. Voilà, Crypte de Dracula, lieu 35. J'aimais bien cet aspect-là, et moi je l'ai réutilisé et j'en ai refait quelque chose d'un peu plus élaboré, on va dire. Mais l'idée était là, quoi. C'est une aventure qui m'avait marqué. Vos yeux s'ouvrent. Il y a quelqu'un devant le portail.
Vous le savez avec autant de certitude que si vous vous teniez à côté de la voiture. Une torche à la main, pardon, une torche à la main, point. Un instinct aiguisé par des siècles de survie vous avertit d'un danger. Aucun mortel ordinaire n'oserait venir vous chercher ici dans le château ancestral, qui est depuis si longtemps le siège de votre puissance. Un seul homme aurait l'audace d'y pénétrer. Le docteur Abraham Van Helsing, médecin, avocat, métaphysicien et tueur de vampires. Il est clair qu'il s'est juré de vous anéantir comme il a déjà anéanti tant de morts vivants. Sa visite, cependant, est peut-être une chance pour vous, en même temps qu'un danger, car si vous parveniez à tuer Van Helsing, plus aucun être vivant n'aurait le pouvoir nécessaire pour s'opposer à vos desseins. Une fois Van Helsing éliminé, vous serez libre de faire tout ce qu'il vous plaira, d'aller où bon vous semblera, d'acquérir de plus en plus de puissance au cours des siècles à venir, jusqu'à ce que le monde entier tombe à vos genoux. Vous sortez du cercueil, debout sur les dalles froides, vous vous drapez dans votre cape comme une chauve-souris dans ses ailes membraneuses. Vous avez faim. Il ne s'agit pas de cette faim dévorante qui vous ronge lorsque le sang se fait rare. La nuit dernière, en effet, avant que le coq chante, vous vous êtes repu de ce fouinard de notaire londonien. Maître, ah oui, je cherchais la signification du grand M avec un petit E en l'exposant. Probablement maître, je ne sais pas. Maître Harker. Mais plutôt du délicieux frisson qui surexcite vos sens à l'idée d'une savoureuse victoire et rend l'état de mort-vivant si profondément délectable. Vous êtes Dracula, aristocrate transylvanien, guerrier et vampire. Ce château est le vôtre, et votre proie s'apprête, en toute inconscience, à franchir le seuil. Vous sortez dignement de votre sarcophage, le regard fier, et vous tirez des profondeurs de votre cape noire un bâton de craie rouge sang avec lequel vous dessinez sur le sol un cercle divinatoire. Car maintenant votre vieil ennemi est suffisamment proche pour que vous puissiez enfin en savoir davantage sur ses pouvoirs et ses faiblesses. Hem, alors, pendant que le monstre qui est votre alter ego s'accroupit pour tracer les signes cabalistiques du cercle divinatoire, lancez les dés et notez les caractéristiques de Van Helsing exactement comme vous avez noté les vôtres. Vous voyez cette précision ici au niveau des règles? Il parle des règles, mais il dit, voilà, pendant que le monstre qui est votre alter ego s'accroupit pour tracer. Il garde le contact avec l'histoire, avec le narratif. C'est ça que j'aime bien, chez lui. Il y a pas une rupture, voilà, paf, c'est les règles, lance les dés. Non, il essaye d'introduire, d'inclure les règles, les petits points techniques dans la narration. Donc on l'a lancé quoi? 2 dés et noter les caractères. Ah oui, d'accord, donc Van Helsing, il faut se faire Van Helsing comme on a fait, ouh là là, là là, heu, je vais effectivement, donc on va en espérant qu'il sera moins fort, hein, voilà, c'est mal passé, c'est mal passé. Van Helsing est le plus fort. Oh merde. Zut alors, bon, je vais garder, trace de cela. Je vais bidouiller un truc pour me souvenir que c'est ça, donc oui, mais ah oui, du coup, là, on est censé les faire dans l'ordre. Je vais les mettre dans l'ordre. Je vais faire, voilà, 600 rapidité, heu, 3 en courage, 3 en force, 5 en habileté et 4 en pouvoir psy. Voilà, je vais les mettre comme ça, à côté de moi avec les petits dés, comme ça je sais lesquels sont attribués à quoi. Lorsque vous vous redressez, un mince sourire flotte sur vos lèvres cruelles. Demain, Van Helsing sera mort. Vous, Dracula, vous allez le traquer, l'acculer et le faire adroitement passer de vie à trépas. Après quoi, vous boirez son sang afin d'acquérir la force que requièrent les tâches grandioses qui vous attendent. Les détails de la préparation à laquelle vous devrez vous soumettre avant de quitter votre crypte vous sont exposés aux trois. Alors, ce qu'il y a de bien avec Brian aussi, c'est qu'il explique les règles dans les paragraphes. D'habitude, on a une intro avec les règles, ici on a quelques infos sur les caracs, lancer les dés pour savoir combien vous avez, et cetera, ça c'est expliqué, mais quand on commence l'aventure, on est encore dans les règles. Ça, c'est une caractéristique de Brennan, il y en a même dans la quête du Graal, c'est encore pire. Ici, c'est vraiment, ouais, c'est son style, quoi. Nous sommes toujours dans la crypte de Dracula. Alors, j'ai oublié de vous dire, quand on arrive dans un lieu, on a le droit d'essayer de chercher un passage secret. Comment ça se passe? On lance 2 dés. Voilà, simplement.
lance juste le dé et si on arrive à faire 10, 11 ou 12, on peut se référer à une table à la fin du bouquin qui nous dit si oui ou non il y a un passage secret. Bah, là, manifestement, j'ai raté. Voilà, j'ai pas trouvé de passage secret et donc si à un moment donné, vous avez envie de regarder, de voir s'il y a un passage secret dans le nouveau lieu, enfin dans le lieu dans lequel nous sommes, bah, n'hésitez pas. Donc, votre état de compte mort-vivant vous soumet à certaines règles particulières. Les voici. Chaque fois que vous passerez un paragraphe à un autre, vous perdrez 2 points de vie. Comment? Quoi? Que quoi? Je croyais qu'on se régénérait de 3 points de vie. Contrairement à la plupart des autres héros, eux gagnent des points de vie. Sérieux? Quoi, c'est l'entube? Il se fout c'est possible là, parce que Brennan, il peut se foutre de notre gueule, il peut nous dire un truc et puis, «Oh, au fait, je t'entube». Quoi, on va perdre 2 points de vie au lieu d'en gagner 3? Mais non, mais je ne suis pas d'accord. Merde. Bon, bah, on s'est fait entuber, voilà. On va perdre 2 points de vie à chaque paragraphe. OK. Ni les médicaments, ni le traitement naturel n'auront d'effet sur vous. OK. Votre seule et unique manière de récupérer des points de vie consiste à boire le sang de vos victimes. Bah oui. Ce qui ne peut se produire au cours d'un combat. Ah, lorsque vous obtiendrez 6 ou 12 en lançant les dés, donc le total de la combinaison, vous gagnerez autant de points de vie qu'en possédera à ce moment-là votre adversaire. Ah, ok, donc si l'adversaire a 30 points de vie au moment où on chope un 6 ou un 12, on récupère 30 points de vie. C'est quand même sympa. Cette opération de retire. Ah, d'accord, c'est juste pour le fait de régénérer, de justifier qu'on régénère, mais l'ennemi, lui, il ne perd pas des points grâce à ça. Alors, nous avons 3 pouvoirs psy. On peut dominer les petits animaux, on peut se téléporter et on peut, faire de la transmutation. Alors, donc ça, ils expliquent que la domination, bah oui, la domination des animaux, bah, c'est utile quand on est agressé par un animal, évidemment. Alors en dépensant un point de psy et si on n'a plus de points de psy, c'est vrai qu'on peut aussi dépenser 20 points de vie, voilà, si on est à 0 en point de psy. Contre un point de psy, on peut neutraliser l'attaque d'un ou plusieurs animaux. Et contre un deuxième point de psy, on peut retourner une créature contre, une autre. Voilà, c'est ça. Hem, mmh, mmh. Ah oui, d'accord, en fait, on le garde pour le reste de l'aventure, en fait. On peut garder un animal avec nous, mais il faut lancer les dés pour savoir s'il va pas se rebeller à un moment donné ou à un autre. Bah, si on le fait, on retournera, au paragraphe 3 pour voir si on n'a pas oublié un truc. OK. Un chiffre supérieur à 4 pour que la créature combatte à vos côtés. OK. OK, OK, OK. Alors, la transmutation, qu'est-ce que c'est que ça? Adopter un temporairement durant un combat la forme d'une chauve-souris. Ah bah, voilà, pour se transformer en chauve-souris. Ça, c'est cool. Donc à ce moment-là, l'adversaire aura plus difficile à nous atteindre et il devra obtenir 8 ou plus au lieu de 6 ou plus sur les dés pour nous toucher. Ah OK, donc c'est une façon de se rendre plus intouchable. Mais par contre, on a un score de force qui est réduit à 1 quand on est en chauve-souris. Voilà. Et ah oui, si on veut redevenir humain, ça recoûte un point de psy encore. OK, c'est pas gratuit tout ça, hein. Alors, le pouvoir de téléportation, lui, si on l'utilise, il faut se rendre au paragraphe 5. On peut l'utiliser tout le temps, sauf pendant un combat. Voilà, voilà. Heu, alors les portes secrètes. À l'intérieur du château, vous aurez le droit d'ajouter 2 points au chiffre donné par les dés lorsque vous cherchez d'accord, donc en fait, nous, on peut trouver le passage secret sur un 8 au lieu de, sur un 10. Ah ça, c'est sympa. Bah oui, forcément, c'est chez nous, c'est le château de Dracula, quoi. Sauf à l'extérieur, parce que les lieux nous sont moins familiers, genre le gars, il reste dans son château, toutes les nuits. Heu, c'est +1 au lieu de +2. Bon, OK. Bah, maintenant, rendez-vous au 5 pour commencer votre aventure, quoi. Ça veut dire que si on se téléporte, on va automatiquement au 5. Vous jetez un œil aux marches de pierre qui vous conduisent hors de votre crypte. Un antique pouvoir vous interdit de les monter et vous en éprouvez quelque irritation.
Mais peu importe, votre faculté de téléportation va vous permettre de sortir rapidement d'ici pour traquer le présomptueux Van Helsing, levant vos bras puissants au-dessus de votre tête. Vous vous concentrez, les sourcils froncés et au prix d'un point de psy, vous entreprenez le processus de téléportation. Pendant une seconde, il ne se passe rien. Puis, votre corps devient phosphorescent et s'estompe progressivement dans une étrange pulsation avant de disparaître complètement, comme une flamme qui s'éteint avec une soudaineté déconcertante. C'est perturbant de savoir que si on dépense un point de psy pour se téléporter, on va automatiquement atterrir là. C'est un moyen de reboot, peut-être, je sais pas. Euh, on a des choix. Mes amis, vous allez me dire, si vous souhaitez vous balader, alors, je lance un sondage. Où va Alors, est-ce qu'on va dans la salle de musique? Il n'y a pas de raison, hein, c'est complètement random, hein. On est dans la maison Dracula, c'est une sorte de. C'est pas vraiment un labyrinthe, mais bon, c'est un donjon. Voilà. C'est un donjon au sens du noble du terme. Est-ce qu'on va dans la salle de musique? J'ai de bons souvenirs de la salle de musique. Bons souvenirs. Est-ce qu'on va dans le jardin clos? J'ai de bons souvenirs des toilettes de Dracula aussi. Ça, on peut pas encore y aller. Le jardin clos ou la cour intérieure? Donc en gros, est-ce qu'on reste à l'intérieur ou est-ce qu'on va à l'extérieur déjà? Est-ce qu'on s'aventure dans les jardins, dans les jardins, ou est-ce qu'on va à la cour, ou est-ce qu'on va dans la salle de musique? Je balance le sondage. Salle de musique. Quelque chose me dit qu'il y a un risque imminent de combat. Quel que soit le choix qu'on montre. Je peux peut-être décider, hein. Connaissant l'auteur, du genre à me mettre dans le bain directement. Ah, ça c'est clair, on s'est bien fait avoir. On s'est bien fait avoir. Bon, bah, on dirait qu'on va se diriger vers la salle de musique. On dirait. Alors, nous allons salle de musique. Rendez-vous au 9. Quelque chose joue du piano. Et joue même un cantique. Si l'oreille que vous dressez ne vous abuse pas. Une seule explication possible. Van Helsing n'est pas seul. Vous repoussez d'emblée l'éventualité que le pianiste puisse être Van Helsing en personne. Même si on lui promettait un sous-poids en 8 heures, il serait bien incapable de jouer la première mesure de Au clair de la lune sans fausse note. Vous avancez en émettant un sifflement gourmand. Quel que soit le musicien, c'est un festin en perspective. Mais bientôt, vous vous arrêtez net, car à présent, vous voyez qui joue du piano. C'est un bébé grassouillet. Je répète, c'est un bébé grassouillet. À demi nu, avec grands yeux bleus et une adorable petite veine qui palpite sur son cou. Vous continuez alors d'avancer, ravi de trouver une friandise aussi appétissante et aussi inattendue, quand vous vous apercevez que le bambin est doté d'une paire de petites ailes. C'est un combat. Alors, puisqu'on a déjà avancé, on a été au paragraphe 2, au paragraphe 3 et au paragraphe 5, donc on a perdu 4 points, et là on a paragraphe 9, on a perdu 6 points. 6 points de vie, donc ça c'est clair, net, précis. Je vais d'abord noter qu'on a perdu 6 points de vie. Quelle arnaque, quoi. Voilà, voilà. Ah. Cette petite horreur est un chérubin. C'est très certainement Van Helsing qui l'a appris à son secours dans l'espoir qu'il vous tuera. Il possède 50 points de vie et les caractéristiques suivantes. Je vais voir si je l'ai préparé, celui-là. Le chérubin. Alors. Au secours. Tout qui bouge, ça ne va pas, tout ça. Alors, chérubin. Lettre C. Bah, il m'échappe. Donc, je vais créer en direct live le chérubin. 50 points de vie, on a dit. Hein. Voilà.
Il a rapidité 5, courage 6. Bah dis donc, ça commence en farce. 5, 6. Il va agir en premier sûrement. Force 3. Et habilité 2. Il a même un point de psy. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Souvent, les adversaires n'ont pas de point de psy. S'ils en ont, c'est qu'il y a une bonne raison, à mon avis. Et c'est donc un chérubin. Chérubin. Lancer un dé pour savoir combien de fois il tentera d'en faire usage. De quoi? De sa faculté psy et l'émission d'un globe de feu. Ah ouais, parfumé à l'ail. Un globe de feu parfumé à l'ail. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon. Combien de fois va-t-il faire usage de son globe de feu parfumé à l'ail? 2 fois. Ça va, ça va. On gère, on gère. Il vous fera perdre 15 points de vie. Si chérubin vous tue, rendez-vous au 13. Bah oui, évidemment. Rendez-vous au 13. Ça, c'est très important. Quand on dit rendez-vous au 13, ça sent pas bon. Dans la quête du Graal, c'est rendez-vous au 14. Si on était Jonathan Harker, il nous dirait rendez-vous au 14, je crois. Pour si on meurt, je crois. Si vous survivez, vous pouvez quitter la salle de nuit. Bah oui. Il faut savoir que J.L. Brennan, l'auteur, c'est un mystique. Hein. Il est un peu spécial. Hein. Pour avoir déjà vu certains de ses autres ouvrages qui ne sont pas des livres dont vous êtes le héros, des ouvrages du type comment manipuler les cintres métalliques par la force mentale, je ne vous mens pas, il a écrit ce genre de choses. Je l'ai vu, je l'ai manipulé dans mes mains. C'est un bouquin que j'ai trouvé à la bibliothèque. Je me suis dit, c'est lui? Oui, c'était lui. Et il vous explique vraiment comment on doit. Il y a le petit schéma, je m'en souviens encore, il y a le petit schéma et tout, avec le cintre qui est dessiné. Là, voilà, là, il est entier. Alors, si vous utilisez votre force mentale, il est un peu spécial. Il est spécial. Et donc, c'est un mystique, et donc la symbolique des chiffres 13, 14, tout ça, c'est normal. Bah, on va se battre, hein. On va se battre pour lancer les dés. Hein. Je sens que ça va être hyper prenant en matière. Bon, 50 points de vie, comment ça marche? On lance 2 dés, qui est le premier, c'est sûrement lui, parce que nous, on a. J'ai laissé le curseur, j'ai horreur de ça. Hop. Voilà. Fait rapidité plus courage, on a vachement moins, parce que j'ai pris le parti de faire un personnage qui était heureux. Voilà, j'ai pas en courage. Nous allons lancer 2 dés pour les chérubins, à savoir s'il a réussi. Il a raté, puisque c'est 6 ou en dessous. À nous avons réussi. Combien de points de vie doit-on-nous? C'est 8 plus habileté plus force, c'est ça. Et habileté force, nous avons un total de 6. Donc on va dire 14. Nous avons 14 points de vie. Voilà. Avec Jerry Brennan, il y a intérêt à pas trop cafouiller sur les opérations mathématiques standards. Hein, soustraction, addition, division. Au moins, au moins niveau primaire, niveau système primaire, il faut au moins réussir. Bon, on continue à lancer les dés. Hein. C'est à lui. Ah, il a encore raté, bah j'ai pas chance. Là. Oui. 16 points. Il ne reste plus que 20. Ah oui, on a dit qu'on se nourrissait de 100 si on faisait un 6. Ah oui, si on fait un total de 6 peut-être, c'est ça? Ou un 6 ou un 12? Bon, est-ce que... Et à votre avis, est-ce que c'est si on obtient un 6 ou un 12, ou bien est-ce que dans le sens où 12 est un double 6, ou est-ce que c'est si on obtient un score total de 6? Tiens, ça c'est une bonne question, ça. On pourrait peut-être le faire en mode ouais, j'ai fait un 6, je me régénère. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me tente bien. J'ai fait un 6, je me dis ouais, je me régénère. Et on lui prend quoi autant de points de vie qu'il a actuellement? 20. Ok, alors, on se régénérera à la. Même je vais me régénérer mes points de vie. Ouais. Peut-être que je triche, mais en fait, je sais pas. Je sais pas. Faut voir si la phrase dit si vous obtenez un 6 ou si vous obtenez 6 en fait. Là, ce serait sans équivoque. C'est au paragraphe 3 qui nous disait ça, qui nous expliquait. Lorsque vous obtiendrez. Ah ouais, non, c'est lorsque vous obtiendrez 6 ou 12. Ouais. Donc on peut dire que j'ai triché. Mais c'est pas grave. C'est bon pour une fois. Comment ça, je triche? On n'a rien vu. Non, 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 non. Ah bah dis donc, il est foireux, ce chérubin. Bon, on a de la chance. Ça nous fait 13. 7 points.
total de 6. Bah oui, Brennan est un peu nul en maths. Comment ça, Brennan est nul en maths? Je croyais que c'était le champion des formules de catégorie. Maths et artistique. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Non, on n'a pas fait exprès, non. Non, non. En plus, on est chez nous, c'est Dracula, on est à la maison, on fait ce qu'on veut. Voilà. On fait ce qu'on veut chez soi d'abord. Ah, cette fois-ci, il nous touche, la chérubin, on dirait bien. On va reperdre les points qu'on a gagnés en trichant, vous allez voir, c'est la punition divine. Le chérubin, il a quoi en force et en habileté, parce que je suis belge, je noté là. Il a 3 et 2, donc ça nous fait 5. 5 plus 7, ça nous fait 12. Nous perdons 12 points de vie. Quel combat, quel combat. Bah, on va l'achever, hein, c'est à nous. Ah oui, il a utilisé sa sphère d'ail. Je vais le faire, je vais le faire, sa sphère d'ail. On va perdre, bah oui, du coup, on va perdre 30 points en fait. C'est ça, on ne peut pas l'éviter, je pense. Bah là, on l'a achevé, voilà. Et du coup, en fait, c'est 15 points de vie multipliés par 2 gratuit, quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'option, quoi. Combien de fois il va utiliser? Ouais. Ah ouais. Voilà, il n'est pas toujours très précis non plus dans les règles. C'est vrai, ici, vous voyez, la bestiole, elle a un point de psy. Si on devait être complètement raccord par rapport à ses propres règles, on devrait dire que le chérubin dépense un point de psy pour qu'il puisse déclencher son bulbe, sa boule de feu à l'ail. Mais c'est pas le cas. Donc du coup, ici, on va subir l'imperfection des règles. Mais si j'avais été l'auteur des règles, ou si j'avais dû corriger ces règles, j'aurais fait ça. J'aurais dit, finalement, il a autant de points de psy que le lance-dés, peut-être, et à chaque fois qu'il utilise son truc, il dépense un point de psy. Il faudrait savoir à quel tour il peut, etc. C'est un peu chaud à gérer ce genre d'attitude spéciale dans des combats comme ça. Nous perdons 30 points de vie. Je vous avais dit que c'était chaud, hein, de perdre plein de points de vie, parce qu'imaginez si on fait 6, il utilise 6 fois. C'est pas clair comme truc, c'est pas clair. Euh, euh, Est-ce qu'il le fait à la place d'attaquer, par exemple? Il ne s'est pas expliqué. Donc on aurait pu imaginer des tas de possibilités. À mon avis, c'est bancal, c'est clairement bancal. 6 fois 5, on perd quasiment la totalité de nos points de vie dans un seul coup. On peut clairement mourir, en fait, si on suit le truc en mode random. À mon avis, il faut quand même de temps en temps imaginer des petites règles, des petits ajustements pour éviter ce genre de truc qui est complètement foireux, en fait, hein. C'est par contre riche, parce que quand il l'a écrit, il n'avait pas nécessairement toute sa tête. Voilà, mathématiquement, c'était pas trop ça. Alors, non, il ne nous tue pas. Oui, on survit. Alors, comment on survit? On peut quitter la salle de musique soit par la porte nord, soit par la porte sud. Ça nous en dit grave. Porte nord ou porte sud? Genre, on le tire à pile ou face, quoi. Ah là là là. C'est vous qui choisissez, hein, je vous rappelle, les gars. Porte nord, porte sud. Allez, un petit sondage. Rapidos, nord, sud. Et ne rêvez pas, je vous fais pas un plan, hein. Je vous fais pas un plan de la maison, hein. Non, 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 non. J'ai déjà assez de rôles à gérer avec, les problèmes de son, le micro, la caméra, le bouquin, mon torticolis, tout ça. Non, non, je fais pas de plan. Mmh. Le nord ou le sud? D'ailleurs, est-ce qu'il existe un plan peut-être? Je vais aller voir sur un autre site, qui est super chouette aussi, qui est la bibliothèque des aventuriers. C'est vraiment 2 sites complémentaires. Heu, il fait un peu le même job sur certains aspects, mais en plus on a des goodies, des plans, les histoires des lecteurs et tout ça, ça peut être sympa. J'ai bien qu'elle parle, sur les montagnes de feu par exemple ou, le labyrinthe de la mort, des trucs comme ça. Heu, mais est-ce qu'il y a un plan du château de Dracula? Tiens, peut-être, peut-être. Bibliothèque des aventuriers. Nous allons dans les cartes et là, il y a toute une série de cartes, il y en a quand même pas mal. Oh et oui, elle y est. Et oui, il y a une carte du château de Dracula. Si à un moment donné on est, bloqué, eh bien, on va pouvoir utiliser cette carte. Je recherche par curiosité la salle de musique. Ah ouais, du coup, alors celui qui a fait le plan a oublié de noter où était le nord, où était le sud, hein, mais on va partir du principe que le nord est en haut, on va dire que c'est par défaut. Heu, non, alors c'est pas juste, alors c'est le nord est soit à gauche, soit à droite, mais bon, je vais pas plus avancer. Porte nord, porte sud. Le truc, c'est que dans le plan, la porte nord, elle a
nord-sud, elles mènent, en fait, dans la même direction. Donc en fait, c'est juste que, par rapport à sa position, il y en a une qui est au nord et une qui est au sud, en fait, d'après le plan. Bon, on va faire confiance au plan. C'est le nord. Ah oui, c'est le nord, évidemment. Alors, rendez-vous à la porte nord, rendez-vous au 7. La pièce est vide. Alors, c'est le salon. On est dans le salon ah oui, dans la salle à musique, on a oublié de regarder si on pouvait, avoir un passage secret, mais tant pis. On est dans le salon maintenant, est-ce qu'on va regarder je vais regarder s'il y a pas un passage secret. En plus, on perd 2 points de vie encore. Oh oh! Il semblerait qu'on a trouvé un passage secret, s'il y en a un. S'il y en a un, parce que c'est pas dit qu'il y en a un. Peut-être qu'il y en a pas. Ça, c'est sûr. Bon, je vais regarder. Nous sommes au paragraphe combien? Paragraphe 7. Et et oui! Génial! Le paragraphe 7 nous renvoie au paragraphe 215. On a trouvé un passage secret. Ce qui, bien sûr, nous fait reperdre 2 points puisque c'est un nouveau paragraphe. Donc nous avons perdu 4 points en tout. Je sens qu'on va mourir vite. Je sens qu'on va mourir jeune dans cette aventure. Alors, nous allons au 215. Je vais garder la trace du paragraphe 7. 215. Mmh. J'ai remarqué que tous les paragraphes des passages secrets étaient concentrés dans les derniers paragraphes. Ce qui, d'un point de vue ergonomique, rend la chose propice à la triche. Mais passage secret, lieu secret, bien sûr. Voilà qui est intéressant. Vous avez découvert une trappe soigneusement dissimulée donnant sur un étroit couloir au mur de pierre. Ce souterrain commence par s'enfoncer dans le sol en faisant tellement de tours et de détours que vous êtes complètement désorienté. Mais il finit par remonter et aboutir à une nouvelle porte dérobée par laquelle vous arrivez au 19. Ok, donc on a complètement randomisé le truc. On est parti ailleurs, on ne sait pas où. Je suis désolé les gars, je vous court-circuite. Nous sommes dans la cour intérieure. Ben voyons, vous pouvez visiter les écuries en prenant 41, ok. Vous préférez utiliser l'une des 2 portes fermées qui donnent sur la cour, celle du mur sud conduit au 45, celle du mur ouest conduit au 51. C'est magnifique, c'est magnifique. Je me demande si je vais pas vous montrer le plan. Je me demande si je vais pas vous montrer le plan à l'écran. Est-ce qu'il y a de la triche sur ce plan? Bah, ouais, en fait, on voit déjà ce qu'il y a comme créature, donc c'est pas génial. Si à un moment donné on est trop paumé, je vous montrerai le plan. Alors, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je vous balance le sondage. Pour l'instant, à mon avis, il y a Ronan qui est en train de voter. Ne te cache pas, Ronan, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Ça ne peut être que toi. Alors, nous sommes donc dans la cour intérieure suite à la trouvaille du passage secret. Où va-t-on? Alors, est-ce qu'on va, dans les écuries? Alors, dans les écuries, il y aura sûrement des chevaux, mais, quel genre de cheval, ça, je ne sais pas. Sans doute pas un cheval très catholique. Le mur sud ou le mur ouest? Bon, mur sud, mur ouest. Hop, je vous balance le sondage. Alors, j'ai regardé sur le plan quand même la cour intérieure. Où est-ce que ça mène tout ça? L'écurie, où se trouve l'écurie? Ah, les écuries là, OK. Et alors ah oui, OK, 2 autres, bah, du coup, on rentre forcément dans le manoir. Le mur sud, à mon avis ah ouais, ouais. On va retourner au rez-de-chaussée. À mon avis, on passerait dans la cour ah bah non, on est dans la ah bah non, on est là dans la ah oui, OK, je regardais mal, je regardais très mal. Bon, je vous spoil sans vous spoiler, on est quand même chez Dracula, on est quand même chez lui, c'est quand même où il est quand même s'il a un peu Alzheimer, on dirait. Hem, soit on arrive, ah oui, le sondage est presque fini, mais on arriverait dans la cuisine, à mon avis, au sud et on repasserait carrément dehors, à l'ouest. Bah,
façon, on va à l'écurie. C'est Ronan qui décide, on va à l'écurie. Hem, 41. Alors, au lieu de marquer écurie, il est marqué chenil. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas une erreur de renvoi de paragraphe. C'était le paragraphe 19 où on était. Alors, paragraphe 19, non, non, apparemment pas d'erreur. Et sur le plan, les paragraphes sont notés aussi. Donc c'est le 19 qui nous mène au chenil, ouais, ouais, 41, ouais, c'est ça. Euh, ok. Bah, du coup, c'est peut-être une erreur de traduction, hein, mais d'une écurie, on passe au. Ah bah non, les chenils et l'écurie, c'est pas la même chose. Ils sont tous les deux sur le plan. Bon, retour au 19. Ça, c'est les aventures de Brennan, hein. On n'est pas à l'abri d'une connerie. Alors, si en plus il y avait des erreurs de traduction en plus, on n'est pas sorti de l'auberge. Visiter les écuries en vous rendant au 41, je rêve pas. Sauf que là, sur le plan, les écuries, elles sont notées au 193 ou au 205. À mon avis, il y a une erreur de traduction et on visite pas les écuries, on visite le chenil. Parce que sur le plan, le chenil est beaucoup plus proche de l'endroit où on est. Est-ce qu'on va chercher un passage secret dans le chenil? On le saura après avoir livré ce combat. L'odeur qui émane des lieux ne permet aucune erreur. Ce sont bien des loups qui vivent ici et ils vous sautent à la gorge en grondant. Lancez un dé pour savoir combien de loups en liberté hantent les chenils. Chacun d'eux possède 25 points de vie. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie d'y passer la journée. J'espère qu'on va pas faire. Si je fais 6, je relance le dé, je vous préviens. Je relance le dé. Je l'ai dit. Je l'ai dit. 3, c'est beaucoup mieux. Bon, les voici, les petits loups. J'espère que vous les voyez tous bien. Ils ont presque l'air assoiffés. Ils ont l'air d'être abattus, de, de plus la faim. Je sais pas, d'être. Ok. Bon, ben, on va lancer les dés, hein. C'est bien ça. Ok, bon. Lancement de dés imminent. Vous connaissez la chanson. Il faut qu'il fasse 6 ou plus pour nous toucher. Qui va agir en premier? Bah, c'est eux, forcément, comme d'habitude. On n'a jamais que 7 au total entre rapidité et courage. L'adversaire a systématiquement tout plus que nous. C'est beaucoup plus fun comme ça. On va encore mourir, je le sens bien. 8, bah, il nous touche, hein, et du coup, il ajoute sa force. Mon Dieu, ça fait 9, ça fait 27. N'oubliez pas qu'on a des pouvoirs magiques. Je vais me prendre ce coup-là parce que j'ai oublié et on va essayer de les amadouer après parce que sinon ça va être coton. Je sens que ça va aller mal. On va en perdre combien? 8, 8 plus 17. 17, ça nous fait 37. On va crever, on va crever. Alors moi, je vais dépenser un point de psy pour tenter de les amadouer. Enfin, c'est pas tenter, je crois. Comment ça marche? Je sais déjà plus. Je sais déjà plus, voilà, voilà, voilà. Je suis comme Dracula, je sais plus ce que je fais. Je sais plus où je vais. Je sais plus qui je suis. C'est au paragraphe 3. Au secours! On va lancer des dés encore sûrement. Plus supérieur à quel élan obtenir c'est un. Alors, au prix de la perte d'un point d'énergie, neutraliser l'attaque de 1 ou plus. Ah, l'attaque! Ah ouais. Et un deuxième point de psy converra à 4 de combattre pour votre compte. D'accord. Ok. Alors, ce que je vous propose pour accélérer le truc et pas lancer des dés sans arrêt, je vous propose que je vais dépenser un point de psy supplémentaire. Donc, je vais dire que je dépense ce point de psy là pour neutraliser l'attaque, si je comprends bien. Je récupère mes points perdus. Par contre, j'en dépense un second pour l'avoir en ma botte. Et on va dire que, comme il y a 3 loups, comme il y a 3 loups, il y en a 2 qui vont se battre entre eux. Il y en a un qui va être éliminé sans qu'on lance les dés. J'ai pas envie de lancer les dés pour le loup et pour le loup. Ça va vraiment faire pour leur donner toute la journée. Ça va vraiment être lourd. Donc, on va dire qu'il y a un loup qui a le dessus sur l'autre. Et puis, il reste le loup et moi contre un autre loup. On va essayer ça. On sort le maître de jeu qui sort des techniques de jeu de rôle, hein, pour abréger ses souffrances au niveau des lancers de dés. Donc là, c'est toujours le loup qui agit en. Ah, maintenant qu'il y a un loup et un loup, donc les 2 loups vont agir en. Ok, donc on va dire que mon loup agit en premier, voilà, na, parce que c'est comme ça. 7 plus, plus 9, donc ça fait 16. Le loup va perdre 16 points, on va y arriver, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, je ne sais plus calculer, ça nous fait 9.
et ensuite, c'est à lui de s'en prendre à nous. Ah, il est foiré, 3 et je fais un 8 pour l'achever en beauté. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite comme ça. Ça va beaucoup plus vite. Non, j'ai pas triché, j'ai fait un ajustement. Voilà, c'est juste un ajustement. C'est juste qu'on a un loup avec nous. On est le comte Dracula plus un loup contre 2 loups. On pouvait pas perdre, c'est pas possible. Pas possible. Voilà, je vais remettre les stats du loup, comme ça on se souviendra qu'on l'a avec nous. On va essayer de le garder le plus longtemps possible, mais il va falloir lancer un dé pour savoir si ah ouais, s'il se rebelle. Oh. Bon, maintenant qu'on a gagné maintenant qu'on a gagné, j'aimerais bien voir s'il y a pas un passage secret au chenil. Yes! Parce qu'on doit faire nous, on doit faire 8. On doit faire 8 parce qu'on a plus de 2 parce qu'on est Dracula, donc on doit faire 8 minimum. Donc j'ai trouvé peut-être un passage secret dans Chenil. Qu'est-ce qu'on foutrait avec un passage secret dans un Chenil, vous allez me dire? Mais connaissant l'auteur, ce ne serait pas impossible. Je vais voir à la fin, page 41. Non, il y a pas de passage secret. Bon, bah, voilà. Ça, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc il nous tue pas, on va au 10 on retourne au 19, en fait, on va de nouveau devoir choisir. Alors, est-ce qu'on va visiter les écuries? Ça, on l'a déjà fait, c'était les chenils. Est-ce qu'on va, bah, au sud ou au nord, hein? Désolé les gars, mais bon, il reste le sud ou le nord? Anne, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est le mieux, le sud ou le nord? À savoir que je pense que le sud mène à la cuisine, si je comprends bien le plan. On dirait que le sud mène à la cuisine et le nord, bah, le nord, il devrait y avoir rien. Le nord, ce serait l'extérieur. Ouais, je crois que c'est ça. Tu aurais voté nord? Bah, alors, on va au nord. Tu vas être servi, crois-moi. Comme c'est intéressant. La porte ouvre sur un étroit boyau, une espèce de tunnel mal éclairé, dégageant une forte odeur de moisissure. Autrement dit, exactement le genre d'endroit où vous vous plaisez. Votre cape ondulant derrière vous, vos yeux injectés de sang luisant d'un éclat rougeâtre dans la pénombre, et vos lèvres retroussées sur les redoutables canines qui ont fait passer de vie à trépas tant d'innocentes victimes. Vous vous enfoncez avec volupté dans les profondeurs du tunnel, comme vous le faites souvent en pareil lieu. Vous pressez le pas et vous avancez bientôt tellement vite que vous avez failli ne pas avoir le morceau de papier cloué, ne failli pas avoir le morceau de papier cloué dans une fissure de la muraille. Je sens que ça va être drôle. Comme la plupart des créatures essentiellement nocturnes, vous êtes nyctalogue, ce qui vous permet de voir que le texte figurant sur le papier est codé, alors que la signature est écrite en clair. Le message est signé Dracula. Et sans discussion possible, cette vigoureuse et sinistre écriture est la vôtre. Mais dans quel but auriez-vous laissé un message à cet endroit? Adressé à qui? Et pourquoi en code? Le message se présente comme ceci, je vous le montre. Vous allez tout de suite deviner ce qu'il faut faire. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce message qui ne sait absolument pas se lire puisqu'il était écrit avec des lettres qui ne sont pas les bonnes lettres? Est-ce que ça ne sent pas le truc, je vais remplacer par la lettre d'avant ou la lettre d'après et je vais voir si je trouve? Ouais, ouais. Et quelque chose me dit qu'on est coincé dans ce paragraphe tant qu'on n'a pas trouvé l'énigme. Ah, il y a une échappatoire. Il y a une échappatoire. On va pas être obligé, mais on peut. Bon, je m'y retrouve là, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? À ton avis, qu'est-ce qu'on fait, Ronan? Est-ce qu'on va essayer de déchiffrer cette merde ou est-ce qu'on va passer notre chemin comme si on n'avait rien vu? Parce qu'on peut très bien aller suivre le tunnel ou revenir sur nos pas au 19. Bon, on va essayer quand même. On va essayer quand même. À mon avis, il faut partir 2 lettres à mon avis, il faut partir 2 lettres en avant. Parce que c'est la en lettre C et W et donc si on repart 2 lettres en avant, donc heu heu, double,
STUVW, c'est ça? Heu heu, C, c'est, la 2 lettres avant, c'est A, et AU, ça fait O. Donc à mon avis, on serait bien parti pour faire 2 lettres avant. Je pense que c'est ça. Donc je vais mettre la lettre A, je l'ai déjà en blanc, je verrai mieux, hein. Que nous dit ce message? Que dit ce message? O quoi? Alors heureusement, j'ai décrypté le code assez vite, hein. Alors ensuite c'est un E, C, puis c'est encore un C, du coup, voilà, puis c'est un U, donc S, OK, voilà, ça sonne bien. Au cas où, à mon avis, c'est ça, au cas où. Ensuite c'est X, c'est W, X, V, A, A, Q, QR, S, T, M, N, O, P. Donc c'est O, au cas où, à mon avis, c'est au cas où vous, hein. Heu, L, au cas où l'eau, à mon avis, c'est un truc genre vous l'aurez oublié. S, ça colle, ça colle. Au cas où vous l'auriez, AURIEZ, ouais, c'est ça, ça colle. Attention, test, décryptage en direct, c'est un grand moment. Vous voyez le bazar en dessous dans la caméra, vous voyez sans doute un peu flou, mais ouais. C'est ça, on va y arriver, on va y arriver, c'est pas si compliqué que ça. Au cas où vous l'auriez oublié, ouais, un D après, c'est sans doute ça, au cas où vous l'auriez oublié. A, B, C, D, E, F, ce, S, T, U, V, U, ce, tu, donc le T, 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 S, T, P, Q, R, ce, tu, ce, tu, à mon avis, ça c'est pas juste. Mais non, je regarde. W, après c'est P, donc M, N, O, P, donc c'est tunnel, voilà, c'est ça, je regarde au mauvais endroit. Ce tunnel, bordel, M-N-O-P-O, ce tunnel mène à la mort, c'est pas ça? Mène à l la c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Ce tunnel mène à OQTV, OQTV, M-N, donc M-N-O, bah oui, à la mort, oui, c'est couru, ce tunnel mène à la mort, c'est évident. Nous sommes dans la cuisine. Un petit bruit s'élève de l'un des buffets fermés, vous êtes immédiatement sur vos gardes, car ce bruit s'accompagne de l'odeur à nulle autre pareille d'une apparition surnaturelle. Van Helsing aurait-il invoqué quelque nouvelle entité céleste pour vous agresser? La réponse, selon toute apparence, est cachée dans ce buffet, que vous pouvez à votre gré fouiller ou feindre d'ignorer en sortant de la cuisine par la porte nord. Alors, on revient sur nos pas et on a fait le tour, donc faut pas le faire. Ou par l'escalier au 81. Je vous remets le sondage. Quid? Est-ce qu'on va fouiller? Fouiller le buffet. Sûrement un truc rigolo dans le buffet. Fouiller le buffet ou bien, c'était quoi déjà? Par l'escalier, ouais. Alors, je regarde déjà sur le plan pour savoir où mène l'escalier, comme ça vous êtes pas trop désorientés. Nous sommes donc dans la cuisine et l'escalier va mener dans un couloir qui mènera à l'étage. Voilà. Courageusement, vous ouvrez le buffet et vous poussez un hurlement d'horreur, ce qui n'a rien de surprenant, car vous êtes agressé par une tête d'ail ensorcelée. Je répète, une tête d'ail ensorcelée. Ce buble magique possède 18 points de vie. Une par couche. Un par couche, oui. Bulbe magique, c'est 18 par 8 par et les caractéristiques suivantes. OK. Bon ça, le bulbe, je me souviens, je l'ai encodé. Il est là. Je vous le sors.
Mmh, on vire les loups. Ah, on a un loup avec nous. C'est vrai, j'ai oublié de lancer le dé pour savoir s'il avait surgelé. Je vais le faire. On va dire que j'ai oublié. Mmh, Bulbe, bulbe, bulbe magique. Ah, bon, bah, on va dire que le loup ne se rebelle. Si, allez, on va tenter. Euh, C'était sur un 4, il se rebelle, c'est ça. Bon, bah, je vais vérifier, ouais, je vais vérifier si c'est pas l'inverse. Mais normalement, je pense qu'on va avoir un loup rebelle. Il faudra obtenir un chiffre supérieur à 4 pour que la créature se mette à vos côtés. Ah ouais, si vous tenez 4 ou moins, elle s'alliera à votre adversaire pour vous combattre. Super, voilà. On a un loup qui fait 25 points de vie. Bon, on va gérer d'abord le bulbe magique et puis on reviendra au loup. On agit en premier cette fois-ci. On a peut-être l'opportunité de le tuer d'un coup. Allez, fais-moi mon petit jet. 8 plus, c'était plus 6, hein, ça fait 14. Ce n'est pas assez pour le tuer d'un coup. Que va-t-il faire? Il va réussir, il va nous ôter 17 points de vie. Je sens qu'on va crever. Je sens qu'on va crever. On n'a pas fait 6 hein, tout à l'heure, non. Ouais, on va crever. J'ai dit combien? 17. 17 points de vie. Hop, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est parfait. On le tue. Maintenant, on a un loup. On va peut-être avoir l'opportunité de se nourrir aussi sur le loup. Ça sera intéressant. Alors, je passe au loup. Voilà, voilà. Bon, bah, là, pour le coup, c'est le loup qui va nous massacrer. Je vous dis que ça. Ah, ah, Ça nous fait, ça nous fait 20. On perd 20 points de coup. Ok. Bah, il nous reste 17 points de vie, les gars. Encore un coup comme ça et on rate notre coup en plus. Lui, il réussit. 7 plus 9, ça nous fait 16. Il nous reste un point de vie. Alors, on peut décider. euh, un point de vie. Il nous reste un point de vie. On peut décider d'utiliser un point de psy pour neutraliser l'attaque. Oui, c'est juste, c'est vrai. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Comme ça, on utilise tout le système. Je reviens à 17. C'est un point. À crever. C'est exactement. Je reneutralise l'attaque. Il y aura bientôt plus de points de psy. Bon, tu nous fais un score, je change de Z. Je vais prendre c'était là. Au moins, c'est tout juste. 6 plus 6, ça nous fait 12. 13 points. Mon Dieu, mon Dieu. C'est ma vie. On n'a pas fait un 6 tantôt. Si, j'ai fait un 6. À un moment donné, j'ai fait un 6. Quand j'ai touché, j'ai fait tout juste, j'ai fait 6. Euh, euh, je dois reprendre des points de vie. J'en avais mis 12, c'est ce coup-là, j'en ai mis 12, je dois reprendre 12 points de vie. Heureusement. Et vous me laissez faire, ou en plus, vous me laissez crever comme une merde. Là, on lui a plus son sang. Là, on reprend du poil de la bête, au sens propre. Euh, Qu'est-ce que je faisais? 10, c'était son coup. Oui, enfin, soit, je sais plus. Euh, 6. Ça fait encore 12. Et là, c'est encore un 6. Donc, du coup, je lui reprends encore des points. Je lui reprends 12, 13, ouais, 13. 30, 42. Parce qu'on reprend autant que de points de vie que la créature a à ce moment-là, au moment de frapper. Et moi, là, je lui affiche, je crois, 12. Ouais, 12. Il lui reste un point de vie, c'est le prix.
9 plus, plus 9, bah, ça fait 18. Super, super. Quelle gymnastique mentale ces combats. 24 et hop, le coup de grâce. Yes, voilà, ça y est, on est venu à bout du loup. Misère, misère, misère. Bon Dieu. Hop, je resterai le point de vie du loup. Bon, quel système atroce. Je pense que ce système n'est pas fait pour un livre dont vous êtes le héros en stream. C'est pas très ergonomique. On n'est pas très à l'aise sur les jets de dés, je trouve. Bah, sur la mécanique. Hem, rendez-vous au 13, bah non, 113 puisqu'on a réussi. Hop, nous sommes toujours dans la cuisine. Quelle odeur pestilentielle et tenace par surcroît, à faire vomir tout vampire qui se respecte, ce que bien entendu vous ne faites pas, car vous avez une maîtrise totale de vous-même. Au moment où vous allez fermer la porte du buffet, vous apercevez une clé manifestement tombée de la poche de Van Helsing lorsqu'il a apporté l'ail ensorcelé. L'étiquette qui est attachée porte le numéro 8. Ouais, accroché, on va noter ça à l'équipement. Clé numéro 8. Voilà. Vous pouvez maintenant quitter la cuisine, soit par la porte nord, soit par l'escalier. Ah oui, où est-ce qu'on va arriver avec tout ça? Alors, on était dans la cuisine. Je regarde le plan. Parce que je triche, hein, j'ai accès à un plan qu'on peut trouver, je vous le file, mais on peut le trouver ici, sur la bibliothèque des aventuriers. Je vous le mets dans le chat parce que c'est un site vraiment intéressant. Je vous le recommande. Et si vous voulez éviter de tricher, bah, n'allez pas voir le plan, évidemment. Non, il n'avait pas pensé à Twitch, Brennan, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je crois que même à l'époque, même en jouant tout seul, au bout d'un moment, tu trouves ça lourd, quoi, je pense. Bah, je sais pas moi, on va où? Le nord? Mmh. Ah oui, parce qu'on descend au 19, enfin le 19, c'est là où on a déjà été. Bah oui, donc autant aller au 80. On n'a pas vraiment le choix entre guillemets, on a déjà été, donc on sait bien qu'on va tourner en rond. Sauf s'il y a une histoire de passage secret ou quoi qu'on n'a pas bien compris. 81, ça s'annonce bien, il y a une illustration. Vous voyez là? Vous le voyez là, le molosse? Ça s'annonce bien. Donc on est dans la galerie partie ouest. Vous montez les marches 4 à 4, votre cape battant en l'air comme les ailes d'une gigantesque chauve-souris, et tout à coup, vous vous arrêtez pile, l'oreille tendue, tous les sens en alerte, un danger vous guette. Votre intuition se matérialise aussitôt sous la forme d'un énorme molosse spécialement dressé par Van Helsing pour la chasse aux vampires. Bah, dis donc, Van Helsing, il a eu le temps de poser ses pièges partout. Ce monstre surgit des ténèbres et bondit sur vous, les yeux féroces, ses crocs enduits d'ail, cherchant votre gorge. Ce fauve possède 45 points de vie. Le molosse, je vous le sors. Euh, le voilà. Ah, vous le voyez apparaître à l'écran normalement avec sa belle frimousse. Il est quand même un peu plus éveillé que les loups, hein. Il a quand même un peu plus la gueule de l'offensive. 45 PV, bon, sans compter qu'on en a déjà perdu encore 2 parce qu'on a changé de paragraphe. Et oui, il faut éviter de tricher le plus possible. Nous n'avons plus que 22 points de vie et nous sommes face à une créature qui en a 45. Nous n'avons plus qu'un point de psy. Je pense que si on meurt dans ce combat, notre stream s'achèvera en beauté. Parce qu'il est déjà presque 13 heures et que j'ai des choses à faire cet après-midi. Alors, que va-t-il se passer? Qui attaque en premier déjà? Je crois que c'est le molosse, comme d'hab, oui. Ah, 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 il a foiré. Il a foiré. Ah, nous on a réussi par contre. On lui inflige 18 PV, ça nous fait 20 plus 3, ça lui fait 27. Ensuite, c'est de nouveau à lui.
Il a fait 6, donc il a réussi. 6 plus combien lui? Plus 9, oh 15. Bon bah, 15 points de vie. Nous avons 15 points de vie dans la figure. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Il ne reste plus que 7 points de vie. Le comte Dracula va mourir comme une grosse merde dans son propre château, assassiné par un molosse élevé par son pire ennemi. C'est la loose totale. Et en plus, on foire notre jet de dés. On foire notre attaque. On a un pouvoir de téléportation aussi. C'est un molosse en même temps, mais on n'a plus qu'un point, donc je peux pas le contrôler. Je peux juste éviter son attaque meurtrière. Par contre, on peut aussi ouais, le problème, c'est que si je me téléporte pour me dire: «Ah, je me suis sauvé, je me suis téléporté», je vais me retrouver au début, je vais réexplorer, on va retomber sur l'adversaire et il va nous maraver. Heu, je pense que c'est autant aller au bout du combat et essayer de voir si on peut pas s'en sortir. Et là, on est foiré, espérons que lui, il foire. Heu, il nous fait 6, il nous remet 15 points, donc je vais utiliser mon dernier point de psy. Ça sent la fin des haricots. Ça sent la fin des haricots. Il faut espérer qu'on le touche, qu'on fasse un double 6, un truc comme ça. Non, on va dire que c'est cassé. C'est cassé, je relance. Voilà, je relance. C'est foiré. On va mourir. À lui. Bah lui, il réussit évidemment. Bah, il réussit, il nous met à 0. En même temps, lamentablement comme une merde intersidérale. S'il est même pas là, bah non, c'est de sa faute. C'est de sa faute, le mec est là, voilà. Voilà. On est tous morts, je suis sincèrement désolé pour cette aventure ultra rapide. Ça vaudra peut-être la peine de la refaire, mais avec, peut-être avec un intervenant parce que c'est un peu chaud de tout gérer tout seul. Peut-être un intervenant qui gère le plan, par exemple, qui regarde le plan, peut-être vous montrer le plan aussi en direct pour avoir, sans forcément, gommer je gomme tout ce qui est indication de paragraphe, de spoil et tout ça sur le plan. Je garde que le squelette de la maison. Et comme ça, vous voyez un peu le plan, vous voyez la maison à quoi elle ressemble, par exemple. Ce serait déjà plus interactif, plus sympa. Heu, c'était c'était chaud. C'était chaud. C'est un livre qui est pas facile parce qu'il est pas bien équilibré. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est rééquilibrer les règles, hein, évidemment. Genre de dire au lieu de dire qu'il faut 2 points de psy pour le neutraliser et l'avoir avec nous, bah, on lit 1 point de psy, on l'a directement avec nous. On évite l'attaque et on le prend avec nous, par exemple. Heu et direct, c'est, le prochain adversaire, il lui ôte la moitié de ses points de vie direct ou un truc comme ça, heu ou s'il a moins de points de vie que lui, il le tue d'un coup, par exemple. Et après à ce moment-là, on lance le D4 pour voir si nous se rebelle pas contre nous, par exemple. Il y a moyen de trouver des astuces un peu plus sympas pour équilibrer les règles ici. Ça faisait vraiment un peu, envoyer, heu, envoyer ses pesées, quoi. Donc voilà, Dracula, mort à héros de lettres, comme diraient, certains.